filles avaient pris ensemble du bon temps à joindre des fleurs pour en couronner leur tête. Il semblait qu'il y eût en leurs doigts une sorte de magie, que leur contact rendit les fleurs avec lesquelles elles jouaient, humides de rosée, plus fraîches, de tons plus éclatants, de parfums plus suaves que lorsqu'elles poussaient sur leurs tiges naturelles. Mais en entendant la question posée par l'étranger, elles les laissèrent choir sur le sol pour le regarder avec surprise. « Le jardin des Hespérides !» s'écria l'une d'elles. « Nous nous imaginions que les humains s'étaient, après tant de déceptions, lassés de le chercher. Mais dites-nous, aventureux voyageurs, que voulez-vous faire en ce lieu ? Un roi, mon cousin, m'a demandé de lui rapporter 3 des pommes d'or. La plupart des jeunes gens en quête de ces pommes, fit remarquer une autre jeune fille, les recherchent pour eux-mêmes ou pour en faire présent à quelque damoiselle dont ils sont amoureux. Vous aimez donc beaucoup ce roi, votre cousin ? Peut-être que non, répliqua l'étranger en soupirant. Il s'est souvent montré sévère et cruel envers moi. Mais mon destin est de lui obéir. Et savez-vous, dit la première de ses interlocutrices, qu'un terrible dragon aux 100 têtes monte la garde sous le pommier d'or ? Je le sais fort bien, répondit l'étranger avec calme, mais dès le berceau, j'ai eu pour tâche, presque pour passe-temps, de lutter contre des serpents et des dragons. Les jeunes femmes regardèrent la lourde massue, la peau de lion aux longs poils qu'il portait, et aussi ses membres, sa stature de héros. Elles se murmurèrent les unes aux autres que l'étranger avait certes l'allure d'un homme de qui l'on pouvait raisonnablement espérer des actions dépassant grandement le pouvoir des autres hommes. Mais tout de même, le dragon aux 100 têtes, quel mortel, fût-il doué de 100 vies, pouvait espérer échapper au croc d'un monstre pareil ? Les jeunes femmes avaient si bon cœur qu'elles ne pouvaient se résoudre à voir ce bel et courageux voyageur faire une tentative aussi dangereuse, s'exposer, suivant toute probabilité, à servir de repas aux 100 gueules voraces du dragon. En chœur, elles s'écrièrent « Retournez, retournez chez vous. Votre mère, vous voyant revenir sain et sauf, versera des larmes de joie. Que pourrait-elle faire de plus, même si vous remportiez une aussi grande victoire ? Qu'importe les pommes d'or, qu'importe le roi, votre cruel cousin, nous ne voulons pas que le dragon aux 100 têtes vous dévore. » Ces remontrances parurent impatienter l'étranger. Levant sans effort sa puissante massue, il la laissa retomber sur un roc à moitié recouvert de terre. Sous le coup, négligemment porté, le grand rocher fut réduit en poussière. L'étranger n'eut pas plus de mal à accomplir cet acte d'une force gigantesque qu'une des jeunes filles a touché d'une fleur la joue rosée d'une de ses sœurs. « Ne pensez-vous pas, dit-il en souriant, qu'un coup comme celui-ci aurait écrasé l'une des 100 têtes du dragon ?» Puis, assis dans l'herbe, il conta l'histoire de sa vie, ou tout ce qu'il put s'en rappeler, depuis le jour où il avait eu pour premier berceau le bouclier de bronze d'un guerrier. Il y reposait quand 2 énormes serpents, rampant sur le sol, s'étaient approchés, leurs mâchoires hideuses ouvertes pour le dévorer, et lui, bébé de quelques mois, saisissant dans chacun de ses petits poings un des féroces reptiles, les avait étranglés tous les 2. Alors qu'il n'était qu'un gamin, il avait tué un lion énorme, presque aussi gros que celui dont il portait en ce moment sur les épaules la large dépouille velue. Son exploit suivant avait été un combat contre une espèce de monstre que l'on appelait une hydre, qui n'avait pas moins de 9 têtes et des crocs extrêmement acérés dans chacune de ces 9 têtes. « Mais, vous savez, le dragon des Hespérides en a 100, fit observer l'une des damoiselles.